Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. Aujourd'hui, on vous dévoile la nouvelle Toyota Yaris. C'est la 4e génération. C'est un modèle qui sera commercialisé à l'été 2020. La nouvelle Yaris muscle son style avec un capot nervuré, capot plus plat et allongé. Elle a vraiment un style berlinisé. C'est une tendance qu'on a vue aussi sur la nouvelle 208, qui sera l'une de ses rivales, et à l'instar de la Clio 5. Donc, il faut vraiment qu'elle ait un style reconnaissable, quelque chose de plus musclé. On a des feux qui s'étirent ici sur les ailes, ce qui permet de gommer la sensation de porte-à-faux à l'avant. Et puis ici, au niveau des anti-brouillards, on a quelque chose de très ouvragé. La nouvelle Yaris a des voies plus larges que sa devancière, ça se voit ici au niveau des ailes, avec des ailes qui ont été étirées, elle est bien campée au sol. Les flancs sont très travaillés, on a en partie basse une nervure, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est cette forme qui s'enroule autour du passage de roue arrière, on dirait un muscle qui est en plein effort, donc ça donne un côté athlétique. Beaucoup de design aussi au niveau de la custode, ici un élément qui s'enroule très graphique autour du feu. Comme la précédente génération, elle sera aussi disponible avec une livrée bicolore, donc ça apporte de la personnalisation. Et puis sinon, en termes de dimension, elle a exactement la même longueur que sa devancière, soit 3,94 m. On se souvient que l'actuelle Yaris était née avec des feux en une partie. Au niveau du restylage, ils sont passés en deux parties. Celle-ci a une solution intermédiaire avec un bandeau de laqué noir qui relie les feux, qui donne vraiment de l'assise et qui donne du dynamisme à la poupe. Et c'est très astucieux parce qu'en fait, on ne le devine pas, mais les feux sont qu'en une seule partie. Donc c'est plus économique. Alors Toyota ne nous a pas encore donné pour l'instant les volumes de coffre de la nouvelle Yaris. Pourtant, on voit que c'est aussi astucieux que sa devancière. On a un double fond qui est à hauteur du seuil, banquette 2 tiers, 1 tiers. Et puis là où elle a progressé, c'est au niveau des flancs où on a des choses un peu moins tarabiscotées. Ce sera plus facile pour le chargement. La nouvelle Toyota Yaris est bâtie sur un châssis inédit, il s'appelle TNGA-B. Cette base technique lui donne de nouvelles proportions. Elle est plus courte, elle est plus large et surtout elle a un empattement qui fait 5 cm de plus, donc c'est bien pour l'espace intérieur. Et puis elle a été également renforcée. Ce sont toutes les parties bleues que l'on voit ici sur le schéma, notamment ici entre les amortisseurs à l'avant, ce qui permet d'avoir une traverse comme sur les voitures de rallye. Et puis on a également une position de conduite qui a été déplacée. Le siège est positionné plus bas, plus en retrait, la colonne de direction a été abaissée, ce qui correspondra aussi avec un comportement routier qui est promis plus dynamique. On verra si cette promesse est tenue lors des essais. Et puis sinon, pour ce qui est d'une première mondiale, on a un airbag central qui est disposé ici sur le siège. Et ça évite en cas de choc latéral que les deux passagers avant se télescopent. Sous le capot de cette nouvelle Toyota Yaris, il y a un moteur inédit, c'est un moteur essence à 3 cylindres 1,5 litre. Auparavant, c'était un 1,5 litre, mais il avait 4 cylindres. On ne connaît pas encore ni la puissance ni la valeur de couple, mais Toyota a quand même indiqué que les performances grimpaient de 15%, donc ce qui permet d'estimer la puissance cumulée du véhicule entre 115 et 120 chevaux. Ensuite, on va aller voir la batterie. Nouveau type de batterie, on n'est plus sur du nickel métal hydrure, mais on est sur du lithium-ion. Donc la batterie, elle est plus puissante et plus légère. Elle garde la même implantation, elle est toujours logée sous la banquette arrière, ce qui permet d'avoir le meilleur centre de gravité possible. Et enfin, on va aller voir le moteur électrique, donc l'électromoteur avec le train hélicycloïdal. C'est un bloc qui est uniquement dédié à la Yaris dans la gamme Toyota. Sur l'actuel, il avait une puissance de 60 chevaux. Maintenant, il passe à 80 chevaux, donc plus de puissance en électrique, ce qui permet également de pouvoir rouler en mode électrique à 130 km/h. À bord, il y a vraiment aussi une montée en gamme qui est manifeste d'un point de vue qualitatif et aussi dans les assemblages. On a une planche de bord qui est traitée sur 2 étages, donc ça permet d'avoir des choses beaucoup plus rationnelles. On a ici un grand écran tactile qui est bien à portée de main. C'est des choses aussi qu'on a vues dans les modèles les plus haut de gamme, notamment sur le CHR. Devant le conducteur, on a 3 écrans numériques. On aurait aimé une dalle, mais bon, c'est déjà pas mal comme ça d'avoir 2 petits compteurs de part et d'autre d'un afficheur central. La commande de clim a vraiment progressé aussi avec un affichage digital du plus bel effet. La commande de boîte de vitesse aussi est valorisante. On a l'impression d'avoir affaire à un modèle du segment supérieur. Il n'y a plus de levier de frein à main, on a une commande électrique. Donc ça, c'est pareil, ça apporte plus de standing. Et puis surtout, on a un volant qui est très sportif, un modèle un peu tulipé qui pourrait rappeler certaines réalisations Mazda. Donc c'est une promesse de dynamisme qu'il faudra vérifier au moment des essais. La nouvelle Yaris est 4 cm plus basse que sa devancière, donc on aurait pu penser qu'on allait être pénalisé au niveau de la garde-toit. Il n'en est rien, parce que les sièges sont plus creusés, ce qui fait qu'au final, on l'a mesuré, les dimensions sont tout à fait comparables à la génération précédente, qui, on le rappelle, était une référence en matière d'habitabilité. Donc on a toujours beaucoup d'espace au niveau des jambes. D'ailleurs, l'empattement a progressé de 5 cm, donc ça se ressent. On a une belle garde-toit, et puis on a également une belle largeur aux coudes et aux épaules. Donc cette Yaris fait toujours référence sur le segment.
Alors la Toyota Yaris, c'est la plus française des japonaises, car comme c'est devancière, elle sera toujours fabriquée dans l'usine d'Onin près de Valenciennes. Pourtant, elle prendra son premier bain de foule au Salon de Tokyo, la patrie de son constructeur. Et puis un symbole qui est fort, c'est qu'elle s'appelait Yaris en Europe et Vitz au Japon. Et bien avec son succès en Europe, maintenant elle s'appellera Yaris dans le monde entier. Nous, on vous remercie de votre fidélité. On reste en contact sur les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.